Idelux en action, le podcast de nos 5 intercommunales qui œuvrent chaque jour pour vous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier numéro du podcast du groupe Idelux. Le rapport d'activité 2024, c'est quoi? Pour qui? Alors Bruno, que peut-on y découvrir? Bonjour Marie-Noël. Alors, c'est un gros document qui détaille tout ce qui a été fait en province de Luxembourg. Et même un peu au-delà d'ailleurs, puisque pour les déchets, Idelux travaille aussi pour 11 communes liégeoises. Notre but ici, c'est simple, essayer de comprendre l'impact d'Idelux en 2024. Et puis voir aussi un peu ce qu'ils dessinent pour 2025. On va surtout regarder les 3 grands domaines, le développement territorial, la gestion de l'eau et puis la gestion des déchets. Ok, je comprends. L'objectif, c'est vraiment de synthétiser un peu tout ça. Les succès, les points un peu plus compliqués aussi, et puis les perspectives en se basant uniquement sur ce que dit le rapport pour que ce soit clair pour tout le monde, élus et citoyens. C'est tout à fait ça. Alors, commençons par le développement territorial. Bon, en 2024, le contexte économique n'était pas évident, avec les taux d'emprunt élevés, les fameux taux longs, qui ont un peu freiné les choses. Et pourtant, contre toute attente, Idelux a tenu le cap. Mieux, les résultats sont solides, concrets. N'oublions pas que le développement économique, ça s'inscrit dans un temps long. Les effets réels de ce climat incertain se feront surtout sentir dans le futur. Prenons Idelux Finance. 6 entreprises soutenues via des prêts ciblés. Pas des petits projets, des enseignes de renom, comme les châssis portes et fenêtres Pirret ou le groupe Van der Valk. Alors même si ça ne fait que 6 dossiers, l'impact derrière est majeur, avec 20 millions d'euros engagés, 318 emplois créés et presque 800 préservés. On est loin des effets d'annonce, ce sont des projets ancrés, structurants, pensés pour durer. Dans une période comme celle-ci, c'est tout sauf anodin. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien, pour les parcs d'activité économique, 12 hectares ont été développés sur de nouveaux sites, notamment à Briscolet-Rezé ou Hélin-Alma. Et on constate aussi de grosses implantations d'entreprises comme Pirret, on l'a déjà dit, à Libin, un investissement énorme, ou bien aussi le groupe Morsinkoff sur le parc Ardennes Logistique, dans le domaine du recyclage du PET. Oui, exactement. Et à côté de ça, il y a aussi les projets publics. Oui, Idelux accompagne 175 projets dans 43 communes, ce n'est pas rien. On a vu des choses très visibles se concrétiser, comme la place Léopold rénovée à Arlon, le pôle social à Florenville, l'inauguration de nouvelles attractions touristiques comme le Bouillon Medieval Experience ou les Bassines War Rooms. Il y a aussi eu des avancées sur la mobilité douce, les transitions énergétiques et numériques dans les communes, la recherche de subsides, FEDER, Interreg, bref, il y a eu beaucoup de choses. Mais le rapport le dit bien, le gros défi, ce sont les budgets en baisse. Il va falloir faire plus avec moins, comme on dit. Donc, les discussions avec les nouvelles équipes communales pour identifier les besoins prioritaires et les opportunités supracommunales vont être clés, comme l'accompagnement pour la mise en place de schémas de développement communal, par exemple. Oui, alors on voit bien la volonté d'Idelux de travailler avec méthode et pragmatisme. Il pose des bases solides pour les prochaines étapes. Franchement, c'est encourageant. Petit jingle et tapis musical pour nous permettre de glisser sur l'eau. 2024, c'était l'année du nouveau contrat de service avec la SPGE. La SPGE, c'est la Société publique de gestion de l'eau. Ça change un peu la donne niveau budget émission, j'imagine. Oui, ça redéfinit un peu le cadre. Et l'autre sujet chaud, évidemment, ce sont les PFAS, ces polluants dont on parle beaucoup, et puis la question des boues d'épuration. Le rapport dit que les analyses sont rassurantes, mais bon, les normes plus strictes et les inquiétudes du monde agricole pourraient contraindre Idelux à repenser sa filière de valorisation. C'est un dossier à suivre de près. Il faut savoir que Idelux Eau a cette double casquette, à la fois organisme d'assainissement agréé pour la SPGE pour gérer l'épuration, et puis également partenaire des communes et de la SWDE pour d'autres choses. Ça peut créer des synergies, bien évidemment, mais c'est complexe aussi. Pour 2025, les priorités sont claires dans le rapport. Le numérique, la gestion durable des boues, justement, la transition énergétique des stations et la maîtrise des coûts. Toujours les coûts. Et en chiffres, ça donne quoi? Vous avez une idée, Bruno? Alors moi oui, mais je ne sais pas si les auditeurs le savent. Alors, Idelux Eau, c'est 105 stations d'épuration sur tout le territoire de la province de Luxembourg. C'est bien ça, 105 stations d'épuration. Elles ont traité 56 millions de mètres cubes d'eau usée en 2024. C'est énorme. Et puis, il y a des réussites comme la station de Tintange, devenue 100% autonome en énergie grâce au solaire. Le rapport insiste aussi sur la qualité de l'eau rejetée, bien meilleure que ce que les normes exigent. Nos collègues de l'eau travaillent beaucoup sur l'efficience, digitalisation, QR code, rénovation énergétique
comme à Vielsalm, ou encore le projet eWattLink pour optimiser l'aération. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça. Et le photovoltaïque sur 10 nouveaux sites, ça ajoute 900 kW-crête de puissance. Très bien, tout ça. Alors, à côté de la gestion des eaux usées, il y a aussi un très gros travail aux côtés des autorités locales dans la lutte contre les inondations, notamment, alors c'est un sujet important, on le sait, mais aussi dans la sécurisation et l'entretien des réseaux d'eau potable pour le compte des 21 communes autonomes de la province de Luxembourg. Oui, 2024, une année de défis, mais aussi d'avancées concrètes au niveau de l'eau. Les enjeux sont nombreux, mais l'expertise et l'implication des équipes d'Idelux Eau sont des gages de progrès. Le petit signal que nous abordons le dernier chapitre de ce rapport d'activité 2024, un gros morceau, celui consacré à la gestion des déchets. Là, Idelux couvre 54 communes au total. Et un chiffre qui m'a marqué, 65% des déchets ménagers collectés sont déjà recyclés, compostés ou biométhanisés. Oui, c'est un chiffre fort, on peut être fier. C'est mieux que l'objectif européen pour 2030. Et pour les PMC, les fameux sacs bleus, on est presque à 28 kg par équivalent habitant. C'est très bien, non ? C'est un très bon résultat, effectivement. Mais, parce qu'il y a un mais, la hausse des coûts, là aussi, est bien présente. Ça oblige à repenser les collectes, à optimiser les transports de conteneurs et à adapter les tournées. Alors, en revanche, un gros atout, c'est la production d'énergie verte. Grâce à la biométhanisation et au solaire, Idelux produit 2,4 fois plus d'électricité qu'elle n'en consomme pour ses activités déchets. Une autosuffisance de 244%. C'est impressionnant. Très impressionnant, en effet. Et pour les citoyens, parce que c'est aussi grâce à eux et à leurs efforts de tri, tout ça. En tout cas, les citoyens les plus responsables. Pour eux, il y a eu de nombreux aménagements dans les réciparcs d'Idelux. Des modernisations, des espaces dédiés pour le réemploi, et même un test pour réutiliser des matériaux de construction. Et puis bien sûr les campagnes de sensibilisation, jamais par terre, contre les dépôts sauvages ou Stop Pub. Idelux accompagne aussi 8 communes qui veulent tendre vers le zéro déchet. C'est essentiel car, malgré les bons chiffres de captage des PMC, les erreurs de tri coûtent encore cher. Et là aussi, il faudra voir comment collaborer avec les nouvelles équipes communales. Dans ce secteur des déchets, plus qu'ailleurs, Idelux et les communes devront faire des choix en fonction de leurs priorités. Maîtriser les coûts est un objectif prioritaire, mais sans que cela soit au détriment d'un service de qualité et de proximité. Notre podcast touche presque à sa fin. Alors avant de se quitter, quelques focus sur l'interne. Idelux, c'est 525 collaborateurs, 7e employeur de la province, quand même. Le rapport 2024 note des efforts sur la formation, la cybersécurité, le cadre de travail et le verdissement de la flotte de véhicules. Tout ça s'inscrit dans une logique de durabilité, c'est clair, en lien avec les objectifs de développement durable, les ODD. Et il y a les certifications ISO et EMAS qui viennent aussi valider cette démarche. Alors Bruno, si on devait résumer cette lecture, 2024 semble avoir été une année intense et constructive dans les 3 grands métiers d'Idelux, et cela malgré les contraintes. Adaptation, innovation, efficacité, ce sont un peu les mots-clés qui reviennent. Oui, c'est ça. Et peut-être pour conclure, une question qui ressort. Avec les contraintes budgétaires et la nécessité d'innover toujours plus en matière d'énergie, de numérique et d'économie circulaire, ne faut-il pas imaginer de nouvelles formes de collaboration encore plus poussées entre Idelux et les communes, et pourquoi pas les citoyens, pour ensemble accélérer la transition durable de la province? C'est une piste à creuser pour l'avenir. Merci pour votre attention, merci Marie-Noël, et puis à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Idelux en action. Plus d'infos sur nos projets, nos métiers, nos actualités en surfant sur notre site web www.idelux.be et sur nos réseaux sociaux.